Alpexpo Grenoble s'apprête à devenir la capitale mondiale de l'aménagement en montagne. Réservée au Pro Mountain Planet, accueille du 18 au 20 avril 900 exposants, dont 20% de nouveaux. Si tu payes le prix, t'as rien compris. Le Cairn fait son trou à Grenoble. La monnaie locale sud-iséroise a même séduit la municipalité qui va l'accepter pour le paiement de certains services publics. Et puis seul ou en bande, ça joue espiègle. Les animaux de Jérôme Baillet sont encore à la maison Bergès de Villarbonneau jusqu'à la fin du mois. Une expo décalée, pleine de folie et de fantaisie. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 17 avril 2018. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes, c'est tous les jours à partir de 18h. Il n'a lieu que tous les 2 ans à Alpexpo et à chaque fois c'est un événement. Mountain Planet, le salon de l'aménagement en montagne, débute mercredi à Grenoble. Des professionnels du monde entier sont attendus dans ce showroom de 50 000 mètres carrés. The place to be pour découvrir les équipements qui feront les stations du futur, des enneigeurs qui fonctionnent à des températures positives, des dameuses électriques ou des forfaits électroniques. Le Mountain Planet est l'événement phare parce que c'est le rendez-vous mondial de la filière montagne. C'est vrai que ça a un impact économique aussi important sur le territoire à travers le nombre d'exposants qui sont présents. Il y a près de 900 marques qui seront présentes. On attend 18 000 visiteurs. Nous aurons les 50 000 mètres carrés d'exposition ici. On sait aussi que c'est un enjeu important pour les entreprises, notamment certaines entreprises iséroises qui ont un développement mondial sur cette filière-là. Donc c'est aussi, là dans le domaine du B2B, le business to business, c'est aussi un élément et un salon incontournable qui est très identitaire du territoire. Mountain Planet s'achèvera vendredi soir. Prudence pour tous ceux qui choisiront d'aller randonner en montagne. Météo France rappelle que le risque d'avalanche est très marqué cette semaine en raison de l'enneigement abondant et du début de la fonte printanière. De fortes coulées spontanées peuvent se déclencher. Dans un communiqué, la préfecture de l'Isère déconseille fortement de sortir des pistes balisées et recommande une très grande prudence dans la pratique de la randonnée. Avant de partir, établissez un itinéraire adapté, indiquez votre parcours, équipez-vous d'un détecteur de victimes d'avalanche et n'hésitez pas à renoncer si les conditions sont trop incertaines, comme vous le voyez sur ces images. Il l'avait annoncé à mots couverts dans le Récap Info la semaine dernière. La candidature d'Alain Carignon pour les élections municipales de 2020 à Grenoble se précise. Sur son site Grenoble Le Changement, l'ancien maire annonce que le chocolatier grenoblois de Zuggmeyer, Patrice Besson, vient d'intégrer sa liste. Le commerçant de l'avenue Agut-Samba est particulièrement critique envers le projet Cœur de ville, cœur de métropole. Petit rectificatif dans l'édition de lundi, je vous annonçais la venue de François Hollande jeudi à la FNAC Félix Poula. Et non, c'est à la FNAC Grand Place. L'ancien président de la République dédicacera son livre entre 17h30 et 19h. Dans cet ouvrage, Les leçons du pouvoir, qui vient de paraître aux éditions Stock, François Hollande s'explique sur ses 5 années à l'Élysée et les raisons qui l'ont conduit à ne pas se représenter. Il existe plus de 40 monnaies locales en France et le Sud-Isère possède tout naturellement la sienne. Cela fait maintenant 6 mois que le Cairn est en circulation. Un Cairn égale 1 euro. Depuis octobre, nombreux sont les professionnels ou les particuliers à se lancer dans l'expérience. Une monnaie qui fait aussi de l'œil aux collectivités locales, Charlotte Faulkner. Il ne s'attendait peut-être pas à un tel engouement. En quelques mois, le Cairn s'est imposé dans les porte-monnaies sud-isérois. Que ce soit de Crolles à Roibon ou encore à la Mure, la monnaie locale s'est fait une place. Au total, près de 750 000 habitants pourraient utiliser le Cairn quotidiennement. On s'est lancé avec une cinquantaine de partenaires professionnels et 300 à 400 adhérents utilisateurs et on a maintenant triplé ces 2 chiffres. Donc on est à plus de 150 adhérents professionnels qui donc sont prêts à utiliser et accepter le Cairn. Et on a maintenant 1100 utilisateurs du Cairn, du réseau. On est à 43 000, je crois, si mes souvenirs sont bons, dernièrement Cairn en circulation. Tous les professionnels acceptant le Cairn doivent jouer le jeu et participer au cercle vertueux. En plus d'accepter la monnaie, ils doivent aussi la dépenser en local. L'idée, c'était effectivement de trouver des gens qui pouvaient accepter le Cairn par la suite. Et notamment, donc, je travaille avec un vignoble local qui est à Saint-Vincent-de-Mercus qui s'appelle le Domaine des Rutissons. Puis ensuite, pour tout ce qui est formation et atelier œnologique, j'ai besoin de nourriture, de charcuterie, de fromage, de pain. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ces Cairns dans ce sens-là.
Dès le 1er janvier 2018, il sera possible d'utiliser le cairn au musée de Grenoble, au Self Clémenceau ou encore dans les bibliothèques Alliance et Tesser-Malherbe. La ville de Grenoble a adhéré à la monnaie locale, mais elle ne peut pour l'instant qu'encaisser les cairns en attendant que le paiement en monnaie locale ne soit autorisé pour les collectivités. Donc les cairns, par exemple, qu'on pourra récupérer au sein des bibliothèques ou du musée de Grenoble, nous, en tant que collectivité, on pourra les redépenser, par exemple, via de la commande publique, par les indemnités des élus, par le paiement de certains salaires d'agents, s'ils le souhaitent. Bien entendu, tout est basé sur le volontariat. Le futur de la monnaie locale, c'est également la technologie. D'ici la fin de l'année, le cairn sera disponible en version numérique. Il sera alors possible d'effectuer des virements ou encore de régler ses achats par SMS. Et pour changer vos euros en cairn, rendez-vous au local du cairn 7 rue Trécloître à Grenoble ou chez les partenaires. Un jeune homme se trouve actuellement dans un état grave au CHU de Grenoble où il a été hospitalisé dans la nuit de lundi à mardi. Vers 1h du matin, le garçon de 23 ans a traversé la place de Bérulle pour monter sur le garde-fou qui longe la voie sur Berge et uriner sur la voie Corato. Pour une raison inconnue, il est tombé et a heurté le bitume avec sa tête 6 mètres plus bas. Ils ne sont pas là juste pour prendre un petit café au soleil. Comme chaque 3e mardi du mois, depuis janvier, ces militants de droit au logement se rassemblent devant le site de GEG dans le quartier Europol à Grenoble. L'association se mobilise contre la précarité énergétique, notamment dans un immeuble occupé situé entre l'école Jean Jaurès et le boulevard Gambetta. Propriété de la ville, il est vide depuis plusieurs mois. On est aussi là pour payer des factures sur un bâtiment qui a été mis à disposition pour des personnes qui étaient sans logement, c'est-à-dire que nous on demande la réquisition des bâtiments vides et la mise à disposition pour les personnes qui sont à la rue. Donc à la suite de quoi on nécessite la prise en charge des fluides par les pouvoirs publics. En gros, la préfecture a les compétences doit héberger tout le monde. Donc nous, ce qu'on dit, quand il y a des bâtiments qui sont mis à disposition, on ne va pas laisser les gens dedans sans chauffage, sans lumière. Donc la préfecture doit prendre la prise en charge des fluides. Et donc là, on vient ici pour symboliquement vendre du café et payer cette facture qui concerne le 6 rue G, qui est un bâtiment qui a été réquisitionné et où vivent 40 familles. D'après le DAL, 16 000 rendez-vous ont été pris l'an dernier à GEG par des habitants en situation de précarité énergétique. Quand l'art contemporain rencontre la mémoire des papeteries, ça crée des étincelles. Plus que quelques jours pour découvrir les animaux drôles et colorés du plasticien Jérôme Baillet. Ils ont élu domicile il y a plusieurs mois à la Maison Bergès, musée de la Houille Blanche à Villarbonneau. Dans le parc, comme dans les salles du musée, une séance de cache-cache s'ouvre alors avec les visiteurs. Julie Ségala. De l'art contemporain à la Maison Bergès, l'idée a de quoi faire sourire. Et pourtant, perché sur sa rambarde, le pingouin observe la montagne, tandis que Nessie, le monstre du Loch Ness, vous accueille de son regard vert et tendre. Les animaux de Jérôme Baillet ont posé leurs valises à Villarbonneau pour transformer la Maison Bergès en ménagerie de folie. Une vingtaine d'œuvres colorées, un tantinet décalé pour la plupart réparties dans les salles du musée. Le fait qu'il travaille le papier mâché, dans le musée, on parle d'Aristide Bergès qui était papetier, donc c'était un des liens. La famille Bergès avait aussi des animaux de compagnie. L'idée étant de permettre à chacun d'avoir un œil neuf sur le parcours dans le musée, sur les collections, et également d'apporter un côté ludique pour les plus petits, mais aussi pour les plus grands, avec ces animaux à retrouver un peu partout. Modelés à partir de papier mâché ou de résine, pingouins, chèvres et oiseaux prennent vie sous les doigts de l'artiste plasticien, certains n'hésitant pas à jouer aux alpinistes pendant que d'autres tentent de comprendre les mystères de l'électricité. Seuls ou en bande, visibles ou cachés, ils surprennent le visiteur et l'emmènent dans un monde imaginaire. L'idée, c'est de me raconter des histoires. Donc du coup, ces animaux, ils viennent un peu du monde entier. Ils ont une posture qui me parle et puis... et qui me fait rire ou pas, et du coup l'idée c'était de les mettre en condition dans notre habitat à nous, les humaniser un petit peu par des accessoires, par des positions. L'exposition Animaux en folie de Jérôme Baillet est à découvrir jusqu'au 30 avril 2018 à la Maison Bergès, musée de la Houille Blanche. Il se murmure déjà que de nouvelles œuvres encore plus fantaisie pourraient venir compléter la collection. Et ce mercredi, la Maison Bergès organise des ateliers pour les enfants de 10 à 12 heures pour les 3-6 ans et à partir de 14h30 pour les plus de 6 ans.
À 19h15, 20h15, 23h15, si on parlait. Aujourd'hui, avec ses invités, Thibault Leduc va faire revivre le tremplin olympique de Saint-Nizier, découvrir la détanque, un nouveau jeu inventé par un Grenoblois, et finir en musique avec la fanfare à la noix. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.